Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'UPSME et sur les tutoriels de GestME, le logiciel de gestion comptable pour les micro-entrepreneurs. Nous allons voir aujourd'hui ce qui se passe quand vous avez fait votre demande de connexion d'espace personnel à GestME et que c'est votre première connexion euh, avec les opérations de paramétrage de votre espace personnel afin de pouvoir vous servir de GestME comme logiciel de gestion. Donc vous êtes sur la page de connexion, vous saisissez votre adresse mail, le mot de passe que vous avez associé à cet espace personnel et vous cliquez sur se connecter dans l'attente donc de l'apparition de la page d'accueil de GestME. Et comme c'est votre première connexion, vous avez à l'écran, ne soyez pas surpris, deux rectangles de couleur verte qui vous demandent de procéder au paramétrage de votre espace personnel afin de pouvoir vous servir de GestME dans les meilleures conditions. Et c'est donc ce que nous allons voir aujourd'hui. On suit les instructions qu'il y a à l'écran, rien de bien compliqué. Donc, on vous demande tout d'abord de paramétrer les paramètres de votre entreprise. Donc, vous cliquez sur le premier rectangle en cliquant sur le bouton Modifier. Il y a une mise à jour qui a été faite, on l'accepte, et donc on est sur la page où vous allez rentrer les paramètres donc, de votre micro-entreprise. Il y a déjà des champs qui sont renseignés, le nom et le prénom, et on continue à rentrer donc, les renseignements qu'on vous demande. Si vous avez un nom commercial, l'adresse mail, donc vous saisissez votre adresse mail. Voilà. Votre adresse. Votre numéro de téléphone. Tous ces renseignements vont apparaître sur l'entête de votre facture ou de votre devis. Voilà. Voilà. Il y a un champ, le numéro de TVA intracommunautaire. Donc, si vous êtes assujetti à la TVA, mais si vous n'êtes pas redevable de la TVA, vous n'avez pas de numéro de TVA intracommunautaire, le champ n'étant pas obligatoire, vous ne mettez pas de renseignements. On vous demande si vous êtes artisan du bâtiment ou si vous êtes formateur. Vous cochez la case si nécessaire. Ça va déclencher ce que l'on va voir ensuite. Donc, par exemple, ici, moi, je dis que je suis formateur. J'ai un petit. Attention, champ, on me précise qu'il y a des champs obligatoires que je vais devoir renseigner ultérieurement. On me demande si je suis matriculé au registre du commerce de la CCI, du greffe du tribunal de commerce, à la CMA ou aucune des deux. Donc, je mentionne donc aucune des deux. Quel type d'activité? Alors là, bon, je vous conseille, pour une bonne utilisation et une utilisation optimale de GestME, et de manière à ne pas avoir de bugs ultérieurement, si d'aventure un jour vous faites une vente et que vous avez oublié de mentionner que vous avez en type d'activité les deux, ça risque d'entraîner un petit dysfonctionnement, rien de bien grave au niveau de GestME, le temps de rétablir effectivement, de venir modifier cette case-là. Donc, pour éviter ce désagrément, ça n'a aucune conséquence sur le fonctionnement de GestME. Moi, je vous conseille de laisser cocher les deux. Voilà. Et puis, vous choisissez votre périodicité de déclaration de chiffre d'affaires. Est-ce que vous avez choisi mensuel ou est-ce que vous avez choisi trimestriel? Moi, je suis en mensuel, donc je coche mensuel et je crée. Voilà. Donc, l'affiche est enregistrée. Pendant que je suis sur cette page-là, je vais essayer, mais je crois que ça va me l'interdire. Je vais essayer d'aller. Voilà. Donc, je vais, si je peux le faire, donc je vais en profiter pendant que je suis sur cette page-là. Hein, vous voyez, là, les informations générales. Je paramètre en même temps les cotisations sociales que je paye donc sur mon chiffre d'affaires.
de manière à permettre à GestME, alors pourquoi cette opération-là? Ben, tout simplement parce que GestME va m'indiquer, au fur et à mesure que mon livre des recettes va s'enrichir des règlements de mes factures, va m'indiquer le montant des cotisations sociales que j'ai à payer. Donc, ben, renseigner, renseigner ces paramètres-là. Donc, la première question, c'est est-ce que j'ai opté ou pas pour le versement libératoire forfaitaire? Oui ou non. Donc, si c'est non, ben, je laisse à 0. Si c'est oui, je sélectionne. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas opté. Mais sinon, si vous avez opté, vous sélectionnez les chiffres qui vous sont proposés et vous cliquez dessus pour les mettre. Est-ce que vous êtes bénéficiaire de l'ACRE? Bon, je ne suis pas bénéficiaire de l'ACRE, mais si vous l'êtes, vous cochez oui et vous indiquez simplement ici la date de début de votre activité. Voilà. Et automatiquement, GestME va vous dire quand est-ce que se termine l'ACRE et le 30 septembre 2024, GestME vous dira attention, coucou, l'ACRE se termine, pensez à mettre à jour vos taux de cotisation. Puisque dès l'instant où je choisis l'ACRE, mes taux de cotisation se mettent automatiquement à 6,20 pour les ventes de marchandises, à 10,60 pour les prestations de services commerciaux ou artisanales et à 10,60 pour les activités libérales relevant du régime général. Si jamais vous êtes en libéral CIPAV, changez et mettez à 12,10. Voilà. Mais sinon, ça se met automatiquement à 10,60. Et puis, donc, la contribution à la formation professionnelle, je suis au FIFPL, donc je cotise 0,20. Je n'ai pas de taxe pour frais de chambre consulaire. Attention, pour celles et ceux qui sont artisans, immatriculés à la CMA, vous avez des frais de chambre consulaire qui vont se mettre en place un an après le début de votre activité et qui est donc avec un taux le plus communément que l'on voit le plus souvent de 0,48. Donc n'oubliez pas de le saisir. Bon, moi je ne suis pas à la CMA donc je n'en saisis pas. Voilà. Si vous n'êtes pas bénéficiaire de l'ACRE, vous cliquez non. Donc ici les champs donc doivent en principe se remettre et vous les remettez à 0. Voilà. Dans ces cas-là, si vous n'êtes pas bénéficiaire de l'ACRE, vous mettez les taux normaux et ce sont ces taux-là qui s'appliqueront sur votre chiffre d'affaires des ventes, des prestations de services commerciales ou artisanales ou libérales, si vous êtes libéral, ce qui est mon cas. Voilà. Et je sauvegarde ces changements. Voilà. C'est sauvegardé. Les informations générales et les cotisations sociales, tout va bien, c'est enregistré. Je reviens sur mon tableau de bord et j'ai toujours un autre rectangle qui est là et qui me dit attention, coucou, vous avez à renseigner vos paramètres facture et devis. Très bien. Je clique donc sur le bouton modifier et j'accède à la page qui me permet de paramétrer ce qui va apparaître sur toutes mes factures et sur mes devis. Donc j'ai un premier rectangle dans lequel je peux éventuellement venir mettre une signature. Donc vous y mettez, c'est la signature qui apparaîtra sur les mails que vous allez envoyer à vos clients pour leur faire parvenir leur facture ou leur devis. GestME a cette fonctionnalité-là. Donc si vous voulez rajouter une signature, alors, vous y mettez une image, un texte, vous y mettez vraiment ce que vous voulez. Moi, par exemple, là, je vais par exemple faire ça. Voilà. Hop. Voilà. Et je viens ici et je colle. Voilà. Et donc, vous voyez, j'ai collé ma signature. Qui n'est qu'une image hein, que je suis venu coller là. Voilà. J'enregistre. Voilà. Alors, vous avez ici trois champs qui sont très importants. On va vous demander quelle est la date d'échéance de vos factures. Quand vous créez une facture, la date d'échéance de cette facture est obligatoire. Je crée une facture le 27 octobre. À quelle date d'échéance cette facture? Quelle est la date d'échéance de cette facture de manière à pouvoir éventuellement, si votre client ne vous payait pas, dire voilà, la facture que je vous ai envoyée a une date d'échéance qui est désormais échue, payez-moi ou sinon je serai dans l'obligation de vous comptabiliser des intérêts et des frais. Donc, quelle est cette date d'échéance? Alors, communément,
la date d'échéance d'une facture, elle est de 30 jours. Mais vous verrez que quand on établit une facture, cette date d'échéance de facture, on a la main dessus et on peut la modifier. En clair, si je veux éditer une facture le 27 octobre et que je veux une date d'échéance au 27 octobre, je pourrais mettre la date d'échéance de la facture au 27 octobre. Mais d'une manière normale, mes factures auront une date d'échéance à 30 jours. Donc j'indique le chiffre 30 pour 30 jours. Je vais faire la même chose pour la durée de validité de mes devis. Donc, j'ai des conditions générales de vente et il est mentionné dans ces conditions générales de vente que la date de validité de mes devis, elle est de 30 jours. Donc, je vais indiquer également ici 30. Mais si j'ai une date de validité de devis qui est à 60 jours, j'indique ici 60 jours. Je peux très bien le faire. Si j'ai une date de validité qui est à 90 jours, j'indique ici 90 jours. Je mets le nombre de jours en nombre de jours la date de validité de mes devis. Donc voilà, moi je mets 30. Et un dernier champ très important, c'est la numérotation des factures. Vous savez que vos factures doivent avoir un numéro avec une série, donc avec une série chronologique, c'est-à-dire que si je crée la facture 1, la deuxième facture aura le numéro 2, et que cette chronologie, dès lors qu'elle se met en place, elle ne peut plus changer, elle ne s'interrompt jamais, ni à la fin d'un mois, ni à la fin d'une année. J'arrive au 31 octobre, je suis à la facture 10, au 1er novembre, j'aurai la facture 11, et on tient exactement le même raisonnement quand on arrive au 31 décembre. Si j'en suis à la facture 100, au 1er janvier de l'année suivante, je serai à la facture 101. Donc, vous venez de démarrer votre activité, c'est la première, vous allez demander à GestME de créer votre première facture. Vous mettez ici donc le chiffre 1 parce que c'est votre première facture. Mais si vous utilisez GestME alors que vous êtes déjà en activité et que vous aviez à côté, donc avant d'utiliser GestME un autre logiciel ou que vous faisiez votre comptabilité d'une autre façon et que vous en êtes rendu au moment où vous faites votre paramétrage GestME sur votre ancien système de comptabilité, vous êtes à la facture numéro 100, vous allez donc demander à GestME de vous créer votre facture 101. Eh bien, j'indique ici la facture 101 parce que je demande à GestME effectivement de reprendre ma comptabilité au moment où je me suis arrêté sur l'autre système. Voilà, donc regardez bien à quel numéro vous êtes sur votre ancien système de comptabilité et vous demandez à GestME de démarrer au numéro qui suit le dernier numéro utilisé dans votre ancien système. On vous explique ça sur le petit point d'interrogation en disant quand vous ajouterez une facture, le numéro commencera par celui renseigné ci-contre. Voilà, c'est-à-dire que si vous êtes rendu au numéro 50 dans votre ancien système, vous allez demander à GestME de faire la 51e. Moi, je démarre, je vais donc demander à GestME d'enregistrer, de faire ma facture au numéro 1 et j'enregistre. Voilà. Et on vous confirme en haut que l'enregistrement est réussi. Alors, ensuite, je passe en revue tous les onglets qui sont là. La médiation de la consommation. Vous êtes prestataire de service, vous avez l'obligation, et surtout sur les devis, mais également sur les factures, vous avez l'obligation, dès l'instant où vous facturez un particulier, vous avez l'obligation de lui dire que vous avez adhéré. C'est une obligation. Depuis le 1er janvier 2016, vous avez l'obligation de lui dire, voilà, j'ai adhéré à la médiation de la consommation, et si on a un litige par rapport à la facture que je vous envoie, ou par rapport à la prestation, et que l'on n'arrive pas à s'entendre, vous dites à votre client, vous pouvez demander l'intervention d'un médiateur de la consommation et à cet égard, je vous indique ici le nom du médiateur auprès duquel j'ai adhéré. Donc, on vient indiquer ici le texte de l'organisme de médiation auprès duquel vous avez adhéré. Cet organisme vous a donné donc un texte à faire apparaître sur tous vos documents commerciaux, notamment. Et donc, vous venez ici copier-coller le texte qu'on vous a demandé de copier-coller. Donc, moi, c'est en cours. Je le rajouterai un petit peu plus tard et je viendrai ici coller ce texte-là. Voilà. Et j'enregistre la modification. Si j'ai une modification à faire, je vais venir l'enregistrer ici. Je passe à l'autre onglet où je retrouve ici des moyens de paiement qui sont déjà préenregistrés dans GestME et que je vais pouvoir utiliser quand je vais faire un devis ou une facture pour les faire apparaître sur ma facture ou mon devis. J'ai la possibilité de venir rajouter mes propres moyens de paiement. Je m'aperçois ici que dans les moyens qui me sont proposés, voilà, par exemple, ici, ah ben tiens, il m'en manque un. Il m'en manque un.
Donc je le fais. Effectivement, j'ai des factures par rapport à des organismes de formation. J'ai des factures qui sont payées virement à 60 jours réception de facture, qui est le délai maximum. Voilà, je m'aperçois qu'il n'y est pas. Donc, voilà, je demande à ce moyen de paiement d'afficher mon RIB sur la facture que je vais éditer. Je peux très bien, donc effectivement, ça. Mais voilà, ma facture partira, je vais aller saisir mon RIB, et donc ma facture partira avec mon RIB, de manière à permettre à mon client de me payer. Et j'enregistre. Voilà. Et donc, l'enregistrement est fait, je peux le modifier, je peux le supprimer, je peux le voir, et on me confirme qu'effectivement, j'ai demandé que mon RIB apparaisse sur la facture. Voilà. Justement, ben voilà, donc mon RIB, il est là, donc je le saisis, et je l'enregistre. Voilà. Donc vous récupérez un relevé d'identité bancaire, et vous l'enregistrez ici, et dès l'instant où vous nous indiquerez dans les moyens de paiement que vous voulez être payé par virement et que vous voulez que le RIB s'affiche sur votre facture, mes coordonnées bancaires sont renseignées, mon paiement est enregistré avec affiché le RIB, c'est en ordre, impeccable, ma facture sortira avec mon RIB et mon client pourra me payer. Les mentions particulières, alors les mentions particulières, voilà, donc effectivement, j'ai dans les paramètres tout à l'heure, vous vous souvenez, dans les paramètres de mon entreprise, j'ai indiqué ici que j'étais formateur. Eh bien, dans les paramètres de mes factures, j'ai la confirmation qu'effectivement, je suis un formateur déclaré, et donc, pour pouvoir éditer une facture, il doit y avoir dessus mon numéro de déclaration d'activité, ce qu'on appelle le numéro de formateur, qui m'a été délivré par la DRITS via le conseil régional. Donc, je mets ici, j'indique mon numéro là, et j'indique la région dans laquelle mon numéro de déclaration d'activité m'a été attribué. Voilà. Et j'enregistre. Et à partir de là, ce numéro-là et ce renseignement sur la région apparaîtront sur la facture et sur le devis. On tient exactement le même raisonnement. Si vous êtes artisan du bâtiment, vous aurez coché effectivement dans les paramètres de votre entreprise que vous êtes artisan, ça apparaîtra ici en oui, et vous ne pourrez éditer une facture que si vous indiquez ici, parce que c'est obligatoire, c'est dans la loi, vous devez indiquer ici votre responsabilité civile professionnelle, votre décennale et la couverture géographique. La facture ne sortira pas, vous ne pourrez pas éditer de facture si vous n'indiquez pas ici et que vous avez déclaré que vous êtes artisan immatriculé au répertoire des métiers, de la Chambre des métiers, vous ne pourrez pas sortir de facture si vous n'avez pas mis les renseignements sur votre responsabilité civile professionnelle, sur la décennale et sur la couverture géographique. Je vous rappelle que ce sont des renseignements obligatoires. C'est la loi qui vous impose de mettre ces renseignements. Voilà. Si vous faites du service à la personne, vous cocherez oui, vous mettrez votre numéro d'agrément et la date d'obtention de l'agrément et vous aurez des factures et des devis qui sortiront avec ces renseignements parce que si on fait du service à la personne, ces renseignements, numéro d'agrément et date d'obtention de l'agrément sont obligatoires sur votre facture. Voilà. Alors, il y a des, comment dire, vous pouvez, de manière optionnelle, si vous le souhaitez, indiquer votre responsabilité civile professionnelle et si vous avez un site internet, ce sont des mentions optionnelles, c'est-à-dire qu'elles n'ont absolument aucune obligation de figurer sur vos factures. Vous renseignez pas. C'est vous qui voyez. Voilà. Donc tout est enregistré. Voilà, j'ai enregistré, effectivement. Voilà, enregistrement réussi. Pénalité, intérêt de retard. Vous avez des textes standards. Vous pouvez les modifier. Si vous touchez un texte, vous vous apercevez qu'effectivement, vous réinitialisez les champs et les champs se remettront tels que vous les voyez là. Si vous n'avez pas les modifiés, si vous ne souhaitez pas les modifier, vous n'y touchez pas, ils sont déjà paramétrés. Et enfin, vous avez un dernier onglet qui est très intéressant, c'est l'onglet du carnet d'adresse. Alors, à quoi sert cet onglet? Cet onglet sert tout simplement, et vous allez vous en apercevoir quand on va faire une facture ou un devis, on va vous demander, parce que c'est une mention obligatoire, où s'est passée la prestation et où s'effectue le règlement de la prestation. Donc, le lieu de la prestation,
il y a trois possibilités. La prestation se fait chez le micro-entrepreneur, chez le client et à un autre endroit. Et donc là, cet autre endroit, vous devez donc saisir l'adresse de où ça s'est passé. Eh bien, euh, vous allez utiliser ce carnet d'adresse. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude, par exemple, d'intervenir dans les locaux d'une association ou dans une école ou un endroit qui revient très régulièrement, eh bien, plutôt que d'avoir à chaque facture ou à chaque devis, d'avoir à ressaisir cette adresse-là, on vous donne la possibilité de l'enregistrer et de vous faire votre propre carnet d'adresses. Donc, effectivement, je viens ici, saisir donc une adresse, voilà, et je l'ajoute. Oui, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ben, vous voyez un bug en direct, a priori. Ou alors j'ai fait une mauvaise manipulation. On va venir vérifier ça. Voilà. Ah oui, ben là. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je n'arrive plus à me connecter. Voilà, donc c'est parfait. OK. Voilà. Donc, on va revenir aux paramètres. Et donc, ce carnet d'adresses, donc j'étais en train de vous expliquer que effectivement, ce carnet d'adresses, vous allez pouvoir saisir les adresses dans lesquelles vous intervenez régulièrement et ça vous évitera, vous verrez quand vous ferez une facture, ça vous évitera d'avoir à la ressaisir. Il suffit simplement, alors je vais retenter la manipulation, je ne sais pas ce qui va se passer, on va bien voir. Voilà. Et donc, vous voyez, mes adresses s'enregistrent et vous pouvez comme ça en mettre une, deux, trois, quatre, cinq, six. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Voilà. Et ça vous évitera d'avoir à les ressaisir à chaque facture. Voilà. Une fois que vous avez donc paramétré donc, tous ces onglets, vous pouvez revenir à votre tableau de bord et vous vous apercevez que les deux rectangles ont disparu et vous êtes en capacité désormais de faire fonctionner GestME tout à fait normalement. Et donc, on verra dans un prochain tutoriel comment sortir une facture à partir de tous ces renseignements qu'on a renseignés et sauvegardés dans GestME et dans votre espace personnel. On a vu comment réaliser une fiche client, on a vu comment réaliser une fiche produit prestation de service, on a vu comment paramétrer GestME pour qu'il puisse fonctionner correctement quand je vais lui demander de sortir une facture ou un devis. Notre prochain tutoriel sera l'établissement d'une facture. Voilà, merci de m'avoir écouté. À bientôt sur la chaîne YouTube de l'UPSME et de GestME.